Petit réveil avec Ella, du coup, on est arrivé à Oslo hier soir. On a vu des petites montagnes, coucher de soleil, c'était très sympa. Ensuite on est parti manger le soir dehors dans un petit resto sympathique aussi. Et là petit réveil du coup, petit réveil dans une chambre. On va aller dans une autre chambre ce matin après parce qu'on sera la semaine. Et puis bah voilà, donc on va visiter cette ville capitale. Ça va être cool. Alors du coup, hier quand on était encore à Stockholm, avant d'arriver sur Oslo, on a fait des petits achats, et notamment des manteaux. Donc elle s'est acheté une parka. Une parka Fjällräven. Très sympa, couleur vert forêt, qui tient chaud. Spécial randonnée en forêt et montagne scandinave. Voilà, donc parfaitement adapté pour ce qu'on va faire. Et puis bah moi je me suis acheté un petit manteau expédition de chez Fjällräven aussi. C'est à gauche, ouais c'est là. Donc très sympa aussi. Et puis il tient bien chaud, donc c'est très agréable. Avec elle on est arrivé du coup dans la chambre pour 10 jours d'affilée, ça va être sympa. On est pas super bien placé mais pas si mal placé, c'est correct. Et puis bah voilà, donc on va pouvoir partir à la découverte de Oslo dans les jours qui vont suivre. Là aujourd'hui je pense que ça va être une journée installation dans la chambre parce qu'il faut qu'on fasse la machine de nos vêtements, qu'on mange, tout ça, ça va prendre un peu de temps. Donc je pense qu'on va pouvoir se balader un petit bout de l'après-midi. Et la nuit tombe très tôt. Et dès que la nuit elle tombe, les gens ils dorment, ils arrêtent de bouger. Donc la ville elle devient vraiment morte dès que le soleil il tombe. En tout cas c'est l'impression qu'on a eu hier soir. J'espère que le week-end c'est différent mais pas sûr. Donc on verra bien. Donc, alors avec Ella on est ressorti dehors. Du coup j'ai fait un gros cut, on a fait un petit saut temporel. C'est qu'on a eu du coup les clés de logement. Et on s'est installé, on avait beaucoup de lessive à faire parce que les pantalons fallait les nettoyer de ça, donc on pouvait pas ressortir tout de suite dehors. Mais là il est 18h, on est de nouveau dans Oslo, ça fait vraiment du bien de retrouver le jour pendant une seule heure parce qu'après il se couche. Mais bon, au moins pendant une heure on est dehors facile. Et le logement est sympathique. Il y a 2-3 trucs qui fonctionnent pas, genre le four et les machines qui sont un peu sales, machine à laver mais c'est pas très grave ça. On fait avec. J'ai brouillé, on a fait des pizzas au Voilà. Puis on a déjà pris un logement pour aller à Lillehammer, enfin un aller-retour pour aller à Lillehammer. Du coup pour en revenir à nos moutons, on va passer une bonne dizaine de jours sur Oslo. On va avoir un moment où on va aller à Lillehammer, donc un peu plus tard dans la semaine. C'est une autre ville proche d'Oslo, enfin proche c'est un grand mot, c'est à 2 heures mais c'est assez proche. Et puis voilà, du coup le but c'est de découvrir vraiment tout Oslo pendant une semaine, on va être bien posé tranquillement, donc on peut y aller à notre rythme, c'est très agréable. Et il fait pas encore trop froid, donc parfois dans les manteaux on a un petit peu chaud, mais il fait quand même bon. Et là on est devant une église, je sais pas si on doit la visiter mais elle est très sympa. Voilà, donc que des bonnes découvertes en vue à mon avis. Bon, ils ont pas le Lego Store, ni à Oslo, ni en Norvège, ni en Finlande, ni en Estonie, tout ça. Voilà.
Ah, il y a beaucoup de pays où le Lego Store n'est pas implanté dans les pays quoi. Ouais. Alors que pourtant c'est danois quoi. C'est des voisins. Ouais, je te jure. Ils vendent des Lego mais dans des magasins de jouets, donc je pense pas qu'ils aient des tons. Ouais, donc là et là, il est un peu dégoûté. Mais bon, on va essayer de trouver une alternative. Je me suis dit si on lui trouvait un sticker Norvège à coller dans le passeport Lego, ça pourrait passer. On verra. C'est pas des Lego. C'est pas des Lego. Une minute d'attente. Une minute d'attente pour pouvoir traverser un feu piéton. C'est long, c'est trop long. Sachant que le feu piéton quand il est vert il dure pas une minute, hein. C'est vraiment 10 secondes et tu traces. Lost in a lonesome daydream. Tell me, is there a chance of it that we could be together? Bah dans le fjord à Oslo, du coup, l'eau elle est à 14 degrés et il y a un ponton où les gens ils peuvent se baigner. Et du coup, on voit des gens depuis tout à l'heure qui sont en maillot et en train de se baigner dans l'eau tranquille. Alors, faut dire que la vue est splendide, hein, elle est sublime, mais ouais, courage à eux parce qu'il doit faire bien froid. Donc là on est au bord de l'eau au niveau du port à Oslo. Le coucher de soleil il est magnifique, il disparaît derrière les montagnes. L'eau elle est calme, c'est agréable, il fait bon, il fait très bon. Limite on a un peu chaud avec les manteaux du coup comme je disais parce qu'il fait 10-12 degrés. Donc franchement c'est fou quoi. On se croirait pas du tout en automne perso. Puis avec tous les oiseaux là je vais vous montrer. Je sais pas si on les voit bien sur la GoPro mais c'est paradisiaque. On est toujours au bord de port avec Ella, technique à dire. Et je sais pas si vous le voyez bien, mais hop, là-bas, au bout de mon doigt, il y a des petits nuages et ils sont violets rosés, juste magnifiques. Donc je sais pas si ça rend bien à la caméra évidemment encore une fois, j'ai pas un rendu parfait, mais on a un coucher de soleil juste sublime avec le fjord, les petites montagnes, c'est les différences de couleurs dans le ciel aussi. Ça passe de orangé à bleu à rosé aussi quand c'est tout derrière là-bas. Donc c'est peut-être pas le plus beau coucher de soleil que j'ai vu encore. Peut-être pas, je suis pas sûr. Mais ça en fait partie. Franchement, il fait partie des plus beaux couchers de soleil que j'ai jamais vu de ma vie. Enfin, c'est vraiment, c'est fou. Avec elle on a peut-être trouvé un petit point de vue. Hop, capuche. Trouvé un petit point de vue. C'est en haut là, tout ça. Là c'est. Je pense que ça se voit que c'est pas très droit. Voilà. Et en haut, je sais pas si on pourra voir mieux le soleil derrière les montagnes, je pense pas. Mais la vue a l'air sympa, donc on va y faire un petit tour. Oui, peut-être un beau spot pour la prochaine fois. Ouais, pour un prochain coucher de soleil, ça pourrait être très sympa. Ouais. Très bonne idée. Donc là on arrive en haut avec Ella. La vue est plutôt sympa. Ouais, je suis entièrement d'accord, les couleurs sont magnifiques. Et puis
Ouais, c'était carré. Et la vue est très sympa aussi, hein, franchement. Rien à dire avec les bateaux qui passent et tout là sur l'eau. C'est. Pouah. Pourquoi il faut des trucs comme ça? Voilà, on est sur le toit du coup de l'opéra. L'opéra de Oslo. J'allais dire Stockholm. De Oslo. Attention marche. Attention marche. Et du coup la vue est trop sympa. Il y a plein de couleurs qui se mélangent en comptant du coup aussi le coucher de soleil. C'est vraiment magique. Et puis là du coup on a toute une vue sur tout le Stockholm. Tout Stockholm. J'aime trop dire Stockholm, hein, surtout Oslo pardon. Et du coup voilà. On voit l'orangé et tout ça, le bleu qui se mélange avec le jaune, les couleurs des bâtiments, le rouge, enfin c'est beau à voir. Et là disait, du coup on n'a pas vu le coucher de soleil encore sur la mer, au loin et tout à l'horizon. Et je pense qu'on va pouvoir le voir quand on ira dans les prochaines destinations dans lesquelles on va aller. Mais c'est vrai qu'à Oslo, avec toute la ville et les fjords autour, ça va être compliqué quoi. Alors et là le bal de l'opéra, mais je crois que ça coûte un peu cher surtout ici. Mais on peut déjà voir un peu l'intérieur depuis les fenêtres du coup extérieures. Et ça donne ça. Franchement l'architecture elle est cool hein. Tout un peu d'animation. On va regarder les prix. If you're strong or if you're weak, you can't hide in the belly of the beast. If you got the most or got the least, there's no bribes in the belly of the beast. He on the move, he on his feet. Oh, you can't escape the belly of the beast. I'm swimming in the belly of the beast. Got no way out, I've no release. Caught like a fly, caught like a thief. Oh, it's scary in the belly of the beast. Bon là je vous filme Oslo de nuit du coup, c'est sympa. Mais je pense que de jour c'est aussi très très beau et il y a beaucoup plus à voir forcément. Donc on se passera dans des endroits comme ça, j'essaierai de refilmer de jour. Même l'église qui est derrière nous là-bas, je pense pas que vous la voyez très bien. Bah je vais la refilmer je pense demain. Et puis, on passera dans des endroits comme ça, on a tout ça, on a une semaine devant nous. On est large, on va connaître Oslo comme notre poche. Run for cover, try to flee. Don't go near the belly of the beast. Chilling cold and burning heat. Lord, it's hell in the belly of the beast. I'm swimming in the belly of the beast. Got no way out, I've no release. Caught like a fly, caught like a thief. Oh, it's scary in the belly of the beast. Bon avec Ella, on a un petit programme, c'est avant de rentrer, on veut goûter une spécialité de Norvège, c'est ça? Ouais. Spécialité de Norvège qui est c'est un hot dog, putain, en fait c'est un hot dog, c'est une saucisse dans un pain un peu spécial, un peu suédois. Une galette de pommes de terre. Ok, bon, rien à voir avec le pain suédois. Mais ça a l'air pas mal et du coup on s'est dit qu'on allait goûter ça. Et c'est parti quoi. Oh, it's scary in the belly of the beast. On arrive enfin à la cabane à hot dog. Kiosque. Le kiosque, pardon, la cabane. Et apparemment les saucisses sont faites de manière traditionnelle. Sauce maison secrète, tout est secret et traditionnel et c'est une des dernières. Ouais, l'un des derniers kiosques à hot dog ici à Oslo. Voilà, donc on va profiter qu'il est encore ouvert et existant pour en manger et se faire plaisir et ça a l'air trop bien. Il y a des gens devant et tout, ça a l'air sympa.
Elle est bonne. Bah, let's go goûter ça. Et ça a l'air vraiment pas mal. Deuxième. Ouais, c'est la deuxième et avec des piments ce coup-ci. Et apparemment c'est leur plus populaire hot dog, donc hâte de tester ça. Bon, on n'est que deux, mais retour unanime, c'est juste incroyable. Incroyable. Les saucisses sont incroyables et le premier hot dog était déjà trop bon. Et je lui ai dit c'était probablement le meilleur hot dog, je lui ai dit au mec, hein, c'est probablement le meilleur hot dog que j'ai jamais mangé de ma vie. Et celui-là, je le trouve encore meilleur avec les piments. Incroyable. Et le mec nous disait, ça fait 33 ans ouais, que c'est ouvert. Enfin, au début c'était un kiosque pendant 33 ans. Et après c'est devenu du coup une saucisserie. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et ils savent pas depuis quand par contre, mais juste incroyable et c'est vraiment implanté au décor. Donc trop cool, trop cool. Et ça marche bien en plus. Du coup je continue mon petit retour sur cette petite saucisserie, ce petit kiosque. Et bah de 1 ça coûtait pas cher du tout. Je crois qu'on avait 2 hot dogs nous deux pour 5 €. Et suivant ce qu'on mettait dedans c'était un peu plus cher ou quoi. Ouais, c'est suivant, pardon. C'est suivant 5 et 7 € pour 2. Donc c'est très correct pour ce que c'est. C'est super quali. C'est super bon. Et le mec en plus c'était trop sympa. Il t'appelait à discuter et tout. C'était très sympa. Donc l'ambiance elle est cool. Tu peux même te poser à côté. C'est un lieu qui est vraiment intégré dans la rue et qui existe depuis très longtemps. Donc bah il y a beaucoup de locaux qui passent et c'est les habitués en fait. Voilà, les habitués ils passent souvent. Donc bah ça faisait bizarre d'avoir autant de monde dans un petit endroit. Enfin, ça paye pas de mine d'extérieur. Mais alors franchement, mais on y retournera avant de partir 2 semaines. À faire si vous allez à Oslo. Vraiment à faire si vous allez à Oslo, c'est masterclass.